Génération FM. Generation FM, the best radio. Génération FM. Les rideaux sont tombés sur les mini-championnats de football féminin initiés par la Ligue de football de Ziguinchor dans les 4 communes partenaires de l'ONG Right to Play dans les départements de Ziguinchor, d'Oussouye et de Bignona. Sidi Ahmed Kouka est membre du comité exécutif de la Ligue de football de Ziguinchor. Aujourd'hui, ce qui nous est rassemblé ici, c'est la finale du tournoi de football organisé par notre bailleur Right to Play, qui a bien voulu financer ces activités pour au moins non seulement la détection des talents, mais ça nous a permis quand même de sensibiliser les jeunes filles sur le leadership féminin, l'estime de soi, la confiance en soi, afin que d'ici 2026, qu'on puisse avoir quand même des filles, des femmes qui vont occuper des postes de responsabilité dans la région de Ziguinchor, sur le plan footballistique, éducatif comme politique. À Bignona, le tournoi s'est tenu pendant 3 jours avec à la clé une finale remportée par les Gazelles aux dépens des HLM. Seydina Alioune Sagna est un membre du comité d'organisation du tournoi. On était là depuis 72 heures. Ça se passait dans 2 terrains, l'autre terrain de bassin et l'autre là. Donc il y avait 4 équipes et au finish, aujourd'hui, c'est Gazelle qui a gagné. Dans tout le tournoi, nous faisions des sensibilisations sur la santé de reproduction, sur la violence, mais aussi sur l'importance du sport du côté des jeunes filles. Et je pense qu'ils ont compris, le tournoi est une réussite parce que beaucoup de supporters étaient là, les spectateurs. Donc nous sortons ici très satisfaits. À Ziguinchor, la compétition a été marquée par la participation massive des équipes féminines issues des ASC. Une occasion pour Ansoumana Badji, le premier vice-président de l'ASC Soukoupapaye, de demander au mouvement navétane de s'intéresser davantage au football féminin. Tout d'abord, on rend grâce à Dieu parce que nous n'avons pas encore une équipe féminine. Mais je pense que Right to Play, c'est l'occasion de leur remercier, de leur dire que ce genre d'initiative, c'est à perpétuer. Et que je sais que il y a beaucoup de jeunes filles qui veulent pratiquer le sport, qui veulent pratiquer le foot. Mais jusqu'à présent, on ne donne pas l'opportunité de le faire. C'est le moment de plaider pour les ASC du mouvement Naïtan puissent initier une équipe féminine pour que au moins nos clubs qui sont là puissent avoir la possibilité de venir les recruter. Le coach de l'équipe féminine du Casa Sport, une des formations de l'élite à avoir participé au tournoi, estime que cette compétition lui a permis de préparer son équipe et de détecter de nouvelles joueuses. Je magnifie ce tournoi, vraiment, je remercie Right to Play. Ça nous a permis de faire une petite détection et de mettre les filles en jambe, que le championnat c'est pour bientôt. On a vu pas mal de talents et vraiment le foot féminin est en train de se développer en Casamance grâces à cette initiative de Right to Play. Je devais aller dans le Bignona, le Tionkesil et aussi. Donc ça a regroupé toutes ces équipes-là à Ziguinchor grâce à Right to Play encore. Vraiment, je remercie les initiateurs et Right to Play qui nous ont permis aussi de remettre les filles en jambes pour bientôt le démarrage du championnat. Les Gazelles vainqueurs à Bignona 3-0 face aux HLM, ADT sacré à Tchounkesil, Kanyao championne à Oussouye devant Santhiaba Wolof et les filles du Casa Sport, reines de Ziguinchor devant Kandialan par 3-2 vont se retrouver au stade Aline Sitoé Diatta pour la phase régionale pour clôturer la première édition du tournoi de football féminin de Ziguinchor financé par l'ONG Right to Play. Génération FM. Generation FM, the best radio. Génération FM.